À la une de cette édition d'information, préparatifs des examens pour le compte de l'année scolaire 2015-2016, les services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base se concertent. Réunis à Yaoundé autour du chef de département Youssouf Ali Madidja, les responsables de l'éducation de base vont pendant 2 jours procéder à l'évaluation aux 2 tiers de l'année scolaire en cours. Dissémination des nouveaux guides de l'Organisation mondiale de la santé sur la prévention, les soins et le traitement des VIH et des hépatites, le Cameroun examine les lignes directrices consolidées et révisées de l'OMS en la matière. Les experts nationaux du domaine vont s'intéresser au sujet dans le cadre d'un atelier de 5 jours ouvert ce lundi à Douala. Aide publique à la presse privée, 243 millions de francs CFA pour l'année 2016. C'est le montant alloué aux 167 organes de presse retenus par le ministère de la Communication. Les modalités de la répartition sont à découvrir dans un instant. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. En éducation, la supervision pédagogique et les préparatifs des examens pour le compte de l'année scolaire 2015-2016 préoccupent les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base. Réunis à Yaoundé autour du chef de département Youssouf Ali Madidja, les responsables de l'éducation de base vont pendant 2 jours procéder à l'évaluation aux 2 tiers de l'année scolaire en cours. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vondraben et Justice Totom pour le récit. Évaluer le taux de couverture des programmes, vérifier le niveau d'exécution des budgets dans chaque région, huiler la chaîne des préparatifs des examens et revisiter la mise en œuvre des initiatives à résultats rapides relatifs à la lutte contre la corruption dans les 10 régions. C'est le menu de la conférence des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base, dont les travaux ont démarré ce lundi 9 mai 2016 à Yaoundé sous la supervision du ministre de l'Éducation de base. Rendu à ce jour, il est vrai que c'est assez prématuré de pouvoir vous donner le résultat du bilan. Mais je voudrais quand même dire, étant entendu que nous recevons régulièrement les rapports d'activité de nos services déconcentrés, que globalement nous sommes satisfaits en ce qui concerne la couverture des programmes et en ce qui concerne également la préparation pour les examens officiels de fin d'année. Donc pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de problème majeur qui puisse être relevé à ce niveau. Nous nous attellerons à vérifier les quelques qui pourront exister et comme je l'ai dit, nous prendrons les dispositions nécessaires. Il est question ici pour les délégués régionaux et départementaux, les inspecteurs nationaux de pédagogie, quelques représentants des syndicats des enseignants et certains directeurs d'écoles primaires et maternelles de procéder à l'évaluation aux 2 tiers de l'année scolaire 2015-2016 rendue à sa 4e séquence. Les travaux placés sous le thème « Supervision pédagogique pour l'inclusion et la qualité dans le processus d'enseignement et apprentissage » sont calibrés et exposés assortis de débats. L'enjeu étant d'aboutir à un bouclage sans heurts des programmes et une organisation parfaite des examens certificatifs. Dissémination des nouveaux guides de l'OMS sur la prévention, les soins et le traitement pour le VIH et les hépatites. Le sujet est au centre d'un atelier de 5 jours ouvert ce 9 mai 2016 à Douala. Il est question d'examiner les lignes directrices consolidées et révisées de l'OMS pour les services de dépistage du VIH, les populations clés, les antirétroviraux, l'information stratégique et les hépatites B et C. Les détails avec Éric Ticheux et Benoît Ndogmo. Ces travaux de Douala qui se tiennent au lendemain de la publication des nouvelles directives techniques sur la prévention, le traitement et les soins du VIH-Sida ainsi que des hépatites auront aussi à charge de mettre en relief l'approche de santé publique. L'objectif de l'atelier, c'est surtout de convaincre les pays pour l'adoption et la mise en œuvre de ces recommandations pour atteindre les objectifs 90-90-90.
Et puis pour les hépatites, pour l'OMS maintenant, ça fait un programme prioritaire parce que ça a été laissé un peu de côté malgré que c'est vraiment un problème de santé publique. Donc nous allons faire aussi la dissémination des recommandations en matière des hépatites. Le Cameroun n'étant pas épargné par ces grands fléaux mondiaux tels que le VIH-Sida et les hépatites virales, adhère à la vision stratégique de l'ONU-Sida et de l'OMS dans l'optique de 90-90-90 à l'horizon 2020, c'est-à-dire 90% de personnes dépistées, 90% des personnes traitées et 90% de personnes bien suivies avec des résultats probables. En ce qui concerne le Cameroun, il faut dire que le gouvernement du Cameroun a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir améliorer la prévention, le dépistage et la prise en charge des malades VIH-Sida ainsi que les malades qui ont une hépatite virale au Cameroun. Donc à ce moment-ci, les hépatites virales B et C ont désormais une solution en termes de traitement et des traitements à des coûts abordables. Durant 5 jours, les participants vont débattre sur le nouveau contenu révisé en mettant un accent sur chaque partie des lignes directrices consolidées, ceci dans le souhait de construire un nouveau élan dans la lutte contre le VIH et les hépatites. Toujours en santé, le Cameroun se dote de son premier hôpital pour la procréation et de lutte contre l'infertilité. Le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine a été inauguré le 6 mai 2016 à Yaoundé par Mme Chantal Biya, la première dame camerounaise. C'était au quartier Ngoussou, en présence d'un parterre impressionnant de personnalités. Ghislain Kougan, Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. Il a fallu du temps pour que cet hôpital de référence sorte finalement des fonds baptismaux. Du 1er décembre 1999, jour de la pose de la première pierre du centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine par Chantal Biya, à ce 6 mai 2016, jour de son inauguration, toujours par la première dame du Cameroun. Cela fait exactement 17 ans et 5 mois. Pour avoir passé ce concours de patience et d'endurance, certains personnels ont été décorés par le ministre André Mamafouda de la Santé publique. On a cru, moi particulièrement, j'ai cru, c'est depuis 1994 que je suis avec le professeur Kassia. Et la première pierre a été posée en 1999 par la première dame, ma Chantal Biya. J'ai supporté toutes ces années-là. Alors, il est hors de question que j'abandonne. Pour la première dame, la décision de créer le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine traduit leur volonté conjointe, son époux et elle-même, à soutenir les femmes face aux différentes pathologies qui les accablent si souvent. Pour cette grande réalisation appelée à devenir une grande réussite pour la postérité, Chantal Biya dit merci au président de la République du Cameroun. Ce sera là notre façon de dire merci à M. le Président de la République pour ce magnifique don fait aux femmes. Santé mentale à présent. Le ministère de la Santé publique renforce les capacités des personnels sur les techniques de base de la gestion des psychotraumatismes. La cérémonie de remise des attestations de participation à un atelier relatif a été présidée le week-end dernier à l'hôpital Jamo de Yaoundé par Alim Ayatou, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies, Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. Pendant très longtemps, la santé mentale est restée l'enfant pauvre au sein de la grande famille de la santé du Cameroun. Et comme sur le terrain, quand surviennent des pathologies de santé mentale, ce sont ces personnels qui sont dans la plupart des cas interpellés. Raison pour laquelle, dans la logique d'accorder dorénavant une attention particulière à cette problématique de la santé mentale, le ministère de la Santé publique a jugé opportun d'organiser du 2 au 6 mai 2016 à Yaoundé un atelier de renforcement des capacités sur la gestion des psychotraumatismes. Cet atelier concernait beaucoup plus de personnel de santé et les personnels, particulièrement le personnel de santé mentale et les responsables religieux. Parce que nous nous sommes rendus compte sur le terrain que très souvent,
quand il y a des pathologies qui arrivent, quand il y a des pathologies de santé mentale qui surviennent, ce sont des personnels qui sont la plupart du temps interpellés. L'atelier de Yaoundé qui a été organisé après celui d'avril 2016 à Douala concernait beaucoup plus certains personnels et responsables de l'hôpital Jamo à Yaoundé. Déjà parce que la santé mentale, c'est un domaine qui est un peu dans les oubliettes, qui a souvent été dans les oubliettes. Et pour une fois, on a un personnel qui est capacité par une ONG qui est quand même internationale, Mercy, qui est quand même spécialisée dans la prise en charge des psychotraumatismes. Et c'est une problématique actuelle au vu de tout ce qui se passe déjà à l'extrême nord avec le conflit Boko Haram. Les accidents qu'on a ça et là dans notre pays. Il s'agit là d'une activité que le ministère de la Santé publique entend pérenniser. Comme l'a d'ailleurs annoncé le directeur de la promotion de la santé, Dr Bernard Chemaga, d'autres groupes seront formés sur la problématique de la santé mentale dans un futur proche. Le cancer continue de sévir en Afrique subsaharienne. 847 000 nouveaux cas de cancer ont été recensés par l'Organisation mondiale de la santé. Une estimation basse qui renseigne que dans les pays comme le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, des actions sont menées pour venir à bout de ces tueurs silencieux. Sonia Mafotine s'est penchée sur le cas du Cameroun. Les maladies comme le cancer font de plus en plus de victimes dans le monde et le Cameroun n'est pas en reste. Selon les spécialistes, 14 000 nouveaux cas de malades sont enregistrés chaque année sur le plan national, avec plus de 1400 cas pour le cancer du col de l'utérus et plus de 2000 cas pour le cancer du sein. Sensibilisation, dépistage gratuit, allègement des coûts de traitement, c'est à ces multiples actions entreprises par les autorités publiques camerounaises que vient se greffer celle de l'UNESCO. L'organisation a en effet tenu son 7e congrès euro-africain de cancérologie à Yaoundé sous le thème « Cancer de la femme et de l'enfant ». Placée sous le haut patronage de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, cette grande rencontre scientifique a notamment permis de mieux sensibiliser les uns et les autres sur les dangers de la maladie, plaidoyer effectué non seulement par des cancérologues, mais aussi par des survivants du cancer. Concernant le traitement du cancer, les spécialistes avouent que la prise en charge demeure coûteuse. L'accent a donc été mis sur la prévention et le système de diagnostic qui devrait être renforcé. Une ébauche de solutions réside dans la création d'un centre anticancéreux où les différents spécialistes pourront se mettre ensemble pour soigner, organiser et expérimenter des recherches pour déterminer par exemple la raison pour laquelle les femmes sont le plus touchées par les cancers. En matière de prévention des cancers, il a été établi qu'en dehors de 5% de cas qui sont héréditaires, 95% sont relatifs aux facteurs environnementaux, donc évitables, à l'instar des aliments qu'on consomme en excès comme l'huile, la graisse, le tabac, l'alcool et les relations sexuelles non protégées. Néanmoins, il existe plusieurs méthodes relatives à la prise en charge au Cameroun, à savoir la chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie et la chimiothérapie. Parlons à présent du paysage audiovisuel camerounais pour relever que l'aide allouée à la presse privée a connu une augmentation substantielle en l'espace d'un an. Elle est passée de 185 millions de francs CFA en 2015 à 243 millions cette année. D'après le ministère de la Communication, seuls 167 organes de presse bénéficieront sous fonds de partage de cette somme. Un aperçu des modalités de répartition avec Lisa Youmsi. C'est dans le souci de renforcer les capacités, soit une aide à la formation continue, à la participation aux stages de recyclage de perfectionnement et aux participations aux colloques et séminaires nationaux et internationaux, que l'État du Cameroun a apporté sa contribution à la presse nationale en lui octroyant la somme de 243 millions de francs CFA.
Pour le compte de cette subvention, 207 demandes ont été enregistrées par la Direction du développement des médias privés et de la publicité du ministère de la Communication, mais seuls 167 dossiers ont été analysés par le jury. En ce qui concerne les modalités de répartition, Issa Chirouma Bakari, par ailleurs président de la Commission nationale d'examen de cette subvention, envisage une amélioration des critères d'éligibilité pour accéder aux bénéfices de l'aide octroyée. Une demande de répartition qui ressemble pourtant à celle de l'année antérieure. On se souvient qu'en 2014, 209 dossiers avaient été déposés à l'issue des délibérations, 167 structures de communication retenues et 42 dossiers ont été rejetés. Pour la circonstance, 171 organes de presse écrite ont été retenus, 11 radios commerciales, 42 radios communicataires, 5 chaînes de télévision, 3 producteurs audiovisuels, 6 imprimeries, 29 organisations professionnelles. Il est requis, en plus des pièces à fournir désormais, le fonctionnement continu des radios et des télévisions, la visibilité et l'animation permanente des sites d'information, le respect de la périodicité pour les organes de presse écrite, pour les imprimeries, le versement dans leur dossier de candidature des éléments attestant de ce qu'elles impriment effectivement des journaux et enfin l'insertion au dossier de candidature de la carte du contribuable. Vie dans les collectivités territoriales décentralisées, incursion dans la commune de Dembo, arrondissement du département de la Benoué, région du Nord. C'est pour découvrir le changement qui se vit dans l'une des plus petites municipalités de la Benoué, créée il y a 23 ans. Rendu à mi-mandat, l'heure est au bilan pour le nouvel exécutif, qui le trouve d'ailleurs satisfaisant. Jusqu'à Raman Bogné et Valdez Kougan. Situé à une soixantaine de kilomètres au nord de la capitale régionale Garoua, l'arrondissement de Dembo est limité au nord, avec la commune de Mayoulo, au sud de celle de Batiéo, à l'est avec la commune de Gachiga et à l'ouest par le Nigeria. Peuplée d'environ 23 000 habitants pour une superficie de 856 km². Depuis sa création, cette commune est aux couleurs de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. C'est depuis les dernières élections couplées que Ayatou du RDPC est devenu garant des destinées de cette commune. Il est d'ailleurs l'un des plus jeunes maires des communes du Nord. Pour un parcours à mi-chemin, l'exécutif se réjouit du travail abattu par son équipe comparativement à celle d'il y a 3 ans. On la parle d'elle-même. Ces réalisations, comparativement par rapport à nos prédécesseurs qui ont fait 3 mandats, donc ça veut dire qu'un peu plus de 17 ans. Je crois que notre bilan de 2 ans et demi dépasse très largement leur bilan de 17 ans. Dès l'arrivée de cette nouvelle équipe, elle s'est attaquée à la racine des maux et priorisé les grands besoins de la population. Nous avons donc priorisé 3 secteurs. Bien évidemment, la priorité des priorités, c'est l'eau. Et dans le domaine hydraulique, la commune a réalisé 8 forages. L'État a réalisé 1 et 4 autres sont en train de réaliser concernant le plan d'urgence. Nous avons réalisé, en partenariat avec le PNDP, 7 forages pastoraux à énergie solaire avec abreuvoir pour un montant de 108 millions de francs CFA. Malgré le bilan assez élogieux de cette jeune équipe, beaucoup reste encore à faire afin d'atteindre les objectifs fixés au départ et tenir les promesses faites aux populations. Pour les années à venir, le maire Ayatou compte s'investir dans plusieurs domaines pour que Dembo sorte de sa léthargie et ressemble aux autres arrondissements qui œuvrent pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. C'est vrai que beaucoup a été fait. Il faut noter aussi que beaucoup reste à faire. De belles localités à visiter le temps d'un week-end. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale de ce 9 mai 2016 et c'est avec nos confrères de l'AFP. Harcèlement, agression sexuelle, le député écologiste Denis Baupin est accusé par une dizaine de femmes, des élus pour la plupart, dont la porte-parole de ELV, d'avoir eu des attitudes déplacées tant physiquement que verbalement. Denis Baupin, qui a récemment quitté le parti écologiste, a réagi à travers ses avocats, affirmant que ces allégations étaient mensongères et diffamatoires. Le député, qui était jusqu'à
jusqu'ici vice-président de l'Assemblée nationale, a été contraint à la démission dans la journée. Une première après 3 ans d'enquête. Les rescapés de la catastrophe ferroviaire de Brétigny ont été reçus lundi par les 3 juges d'instruction chargés du dossier. Le 12 juillet 2013, le déraillement d'un train en gare de Brétigny-sur-Orge avait fait 7 morts et des dizaines de blessés à cause d'une éclisse, sorte de grosse agrafe sur l'aiguillage dont une fissure n'avait pas été détectée lors des tournées de surveillance. Les Européens n'en ont pas terminé avec les sujets d'inquiétude. L'Eurogroupe s'est réuni sur le cas de la Grèce. Les ministres des Finances de la zone euro se sont donnés jusqu'au 24 mai pour trouver une solution qui pourrait bien passer par un allègement de la dette grecque. J-2 avant l'ouverture du 69e Festival de Cannes qui se déroule du 11 au 22 mai. Avec cette année un impératif de sécurité particulièrement élevé, Bernard Cazeneuve a fait le déplacement sur la Croisette lundi pour rassurer. L'événement sera doté du plus haut niveau de sécurité possible. Et puis le festival a dévoilé son affiche. Elle a été réalisée à partir du film de Jean-Luc Godard, Le Mépris. Au milieu de l'affiche, en tout petit, l'acteur Michel Piccoli monte les marches vers l'horizon. Voilà qui met un terme à ce journal et merci à tous de nous accorder quotidiennement votre préférence. Bien le bonsoir. Thank you.